La guerre américano-israélienne en Iran a-t-elle des conséquences sur le conflit en Ukraine? Pendant que les regards sont tournés vers le Proche et le Moyen-Orient, les affrontements aux portes de l'Europe, eux, se poursuivent aussi. Qui en tirera l'avantage? Réponse tout de suite. De l'Est à l'Orient, après 4 années de guerre en Ukraine, omniprésente dans les médias, les opérations Lion rugissant et Furie épique lancées samedi dernier sur l'Iran par Tel Aviv et Washington pourraient bien avoir des conséquences sur le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Membre des BRICS, l'Iran affaibli n'est pas une bonne nouvelle pour le Sud global dont les organisations ne comprennent pas d'aide militaire mutuelle à la manière d'un article 5 de la charte de l'OTAN. Certains commentateurs estiment d'ailleurs que l'attaque américaine contre l'Iran vise aussi à réduire le poids de cette nouvelle organisation des BRICS, dont l'essor a été remarqué ces dernières années. Pour la Russie, les frappes contre l'Iran renforcent aussi l'affaiblissement de ses alliances orientales après le départ de Bachar el-Assad de la Syrie au profit de Mohamed al-Shara, anciennement al-Joulani, un homme adoubé par l'État américain, passé pourtant par les terroristes d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra et de Hayat Tahrir al-Sham, avant de s'offrir ce relooking express. Désormais, la présence russe en Syrie se limite à 2 bases militaires, aériennes à Khmeimim et navales à Tartous. Un recul de Moscou dans la région que la déstabilisation de l'Iran devrait renforcer. Le flot des armes et des munitions n'étant quant à lui pas illimité, des conséquences pourraient aussi se faire ressentir sur le terrain. Les drones iraniens Shahed se sont d'ailleurs fait remarquer pour leur utilisation par la Russie sur le terrain ukrainien. Volodymyr Zelensky a donc voulu saisir la balle au bond pour en tirer parti. Le Moyen-Orient a des liens étroits avec la Russie et de l'influence. S'il demande à la Russie un cessez-le-feu, disons 1 ou 2 mois, on pourra envoyer nos spécialistes pour protéger les civils. Une connaissance des drones kamikazes iraniens que Zelensky a tenté de monnayer sans succès pour le moment. Il faut dire que les Shahed se sont fait remarquer sur le théâtre de guerre depuis longtemps, notamment pour leur faible coût de production. Sans surprise, ils sont très actifs dans la riposte de Téhéran. Néanmoins, tout porte à croire qu'un transfert de technologie permet depuis longtemps à Moscou de produire ces drones kamikazes de façon résiliente. Ainsi, le conflit oriental ne devrait pas avoir d'incidence sur les capacités russes en Ukraine. En revanche, les approvisionnements d'armes américaines pour l'Ukraine devraient se compliquer. Sans surprise, la priorité est donnée aux besoins de Washington et les envois à Kiev pourraient se raréfier, venant ainsi aggraver une situation déjà tendue, particulièrement sur la défense antiaérienne. Zelensky craint aussi que les États-Unis ne l'oublient pas seulement pour les armes, mais profitent simplement de leur déploiement contre l'Iran pour accélérer la sortie de la guerre en Ukraine et négocier des conditions plus favorables pour la Russie, ce qui n'apparaît pas le scénario le plus probable dans l'immédiat. Il pourrait toutefois être envisageable dans la perspective des élections américaines de mi-mandat où Trump aura du mal à servir son discours de paix. Sur le plan financier, le camp occidental devrait en toute logique se tendre aussi et restreindre les ressources de l'Ukraine, bien que l'essentiel des déclarations relève souvent de l'argent magique. La Russie pourrait quant à elle tirer profit des conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les transferts énergétiques et l'augmentation des prix du pétrole comme du gaz vont renforcer le financement de son effort de guerre. Les menaces de Donald Trump d'augmentation des droits de douane, passablement retoquées par la Cour suprême, ne pourront rien faire face aux réalités des besoins, à commencer par ceux de l'Inde. Tout porte donc à croire que Vladimir Poutine tirera davantage de ce conflit déclenché par l'alliance américano-israélienne que Volodymyr Zelensky. Reste à savoir si le prochain rendez-vous de négociation sur l'Ukraine aura lieu comme prévu les 5 et 6 mars prochains à Abu Dhabi, alors que les Émirats arabes unis essuient les frappes de riposte de l'Iran contre les bases américaines, tout un symbole pour discuter de la paix.